OK, maintenant pour l'enveloppe. L'enveloppe, c'est d'une grandeur A2. A2 size en anglais. Je sais pas comment dire ça en français. Je suis désolée, il y a un paquet d'affaires qui viennent de tomber. Alors, pour les faire avec le papier scrapbook du Dollarama, il y a la version blanc à l'intérieur, coloré à l'extérieur, ou l'inverse, avec le papier motif à l'intérieur de la carte et le blanc à l'extérieur. Moi, j'aime mieux ça parce que ça donne un bel endroit pour écrire l'adresse sans être obligé de coller quelque chose par-dessus. Alors, on va regarder comment on va faire ça. Alors, pour faire une enveloppe, soit avec du papier Dollarama, soit avec du carton, moi, j'aime mes enveloppes avec du carton 65 livres. Ça, c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais. Mais là, je vais faire des enveloppes avec du papier du Dollarama. La première chose qu'on doit faire, c'est de couper le papier ou le carton à 8,5 par 8,5. Il faut bien le couper, vraiment, sur les deux côtés, pour que ça mesure 8,5 par 8,5. Si c'est pas exactement 8,5 par 8,5, il y a peut-être un petit coin qui ne matchera pas. C'est pas si grave, mais bon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on enligne les deux coins opposés à la mesure de 3 et on marque. Je vais vous le montrer, inquiétez-vous pas. Ensuite, on enligne les deux autres coins opposés. On tourne. On enligne ça à 2,5 et on marque. On recommence pour avoir 4 marques. Ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir ça. Un carré de 8,5 par 8,5. Une marque. Une autre marque. Une autre marque. Une autre marque. Je vais vous montrer comment faire tantôt. Ensuite, on plie et on presse chacune des lignes de marquage. Ensuite, j'ai oublié mon crayon. Il faut découper les petits coins. Les petits coins, ça ici, là. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Il faut enlever ça, ces petits coins-là. Ce qu'on arrive avec ce qu'on a, ce que ça fait, c'est ça fait ça. Un carton plié avec les 4 coins bien découpés. On arrondit les deux coins opposés. Ça, c'est en haut et en bas sur la partie la plus large. Ce qui va donner quelque chose qui va ressembler à ça en haut et à ça dans la carte. Et on assemble avec de la colle. J'assemble avec de la colle liquide et la fermeture, je la fais avec du ruban double face parce que quand je l'utilise immédiatement, mon enveloppe, je la colle avec cette colle-là. Sinon, je la laisse comme ça et il restera juste à enlever le protecteur du ruban double face à enlever pour bien sceller l'enveloppe. Alors ça, c'est la démarche à faire pour fabriquer une enveloppe. Allons-y, allons-y. On commence avec la tranche. Et j'ai choisi deux papiers du pad de Dollarama. Alors, nous allons faire un carré de 8 par 8 parce que c'est le format qu'on a besoin. Comme ça. Comme ça. J'en mets deux en même temps. Ça évite de faire plusieurs coupes. Ça, vous gardez ça, c'est bien important. Les belles retailles comme ça, on garde ça. Et 8,5. Encore. Bon, yeah! Bon, yeah! Ça a mal coupé. Je suis pas très bien installée sur mon bureau de travail. OK, alors on a deux papiers, 8,5
par 8,5. Ici, un peu déchiré, on va s'arranger pour pas que ça paraisse. OK, ça c'est fait. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'enligner deux coins opposés à la mesure de 3 pouces et marquer. Alors, on met notre feuille ou carton en diagonale. Vous voyez ici la marque de 3? J'ai aussi la marque de 3 en bas. Alors, je vais enligner mes deux pointes comme il faut, sur le 3. Ça va me donner une ligne droite à la marque de pliure, ici. Là, c'est du papier du Dollarama, c'est quand même assez fragile. Faut pas marquer trop fort. Alors, on y va. Pas trop fort, juste assez pour être capable de bien plier. La deuxième étape, l'autre étape d'ensuite, c'est de marquer à 2,5. Alors, on tourne, un quart de tour, et les deux pointes ici, je les enligne à 2,5. 2,5, 2,5, et je marque. On recommence l'opération, parce qu'on a besoin de 4 lignes. On tourne d'un quart de tour. On enligne à 3 et à 3. On marque. Et la dernière, à 2,5. On enligne à 2,5. Et on marque. Est-ce que ça va? On se retrouve avec ça ici. En fait, je peux vous montrer sur... excusez, je vais passer ça. Ça donne ça ici. C'est exactement pareil. Alors là, maintenant, ce qu'on doit faire, une fois qu'on a marqué 4 lignes, on doit plier et presser chaque ligne. D'accord, on va faire ça. On y va doucement, c'est du papier qui est relativement fragile. Alors moi, je plie avec l'extérieur sur le côté blanc. Donc l'intérieur va être le papier motif. Regardez bien, quand je plie, je presse le pli et ensuite je déplie pour bien faire ma ligne ici et vous allez comprendre pourquoi. On va avoir besoin de cette petite ligne-là bien enlignée pour la couper tantôt. Voilà. D'accord. Alors là, on a ça. Ce qu'on doit faire ensuite, c'est de couper les 4 coins. Les 4 coins, c'est ça ici. C'est l'entrecroisement des lignes de pliage. On doit couper pour que ça donne ça. Mais pour que ça plie comme il faut faire attention un petit peu. C'est quand on va couper, il faut vraiment couper à l'extérieur de la ligne de pliage. Comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Ma ligne de pliage est ici. Et je vais couper juste à côté pour que le morceau qui soit enlevé soit exactement... que le morceau qui soit enlevé ait la ligne de pliage dedans. Alors, on y va doucement. On essaye de ne pas dépasser comme je viens de faire. Je m'excuse du bruit, c'est un petit gars qui se promène en mopette, en mobilette. C'est bien fatigant. Bon. Alors, on fait ça aux 4 coins. Ça va permettre de bien plier sans voir des coins d'enveloppe qui sont très épais.
Voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est arrondir les... Oh, excusez, je vais vous montrer ça. Arrondir deux pointes opposées. Alors, on prend la partie... Moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre la partie la plus large ici, comme ça, et d'arrondir les deux pointes comme ça. Mais vous pourriez aussi faire une enveloppe qui s'ouvre par le haut. Vous fermez ça ici, vous fermez ça ici, comme ça, et ça fait une enveloppe qui ouvre par le haut. Alors là, ben, vous arrondissez les coins que vous voulez. Si c'est pas arrondi, ça peut être carré, ça peut être resté, vous pouvez laisser ça en triangle aussi. Ça, c'est une question de goût. Moi, je préfère le rond. Pour faire mon rond, ce que j'utilise, parce que je l'ai déjà, c'est un punch. Puis, mon punch, il n'a pas punché. Yeah! Bravo! Il aime pas ce papier-là, je pense. Je pense qu'il n'aime pas beaucoup ce papier-là, mon punch. Il est habitué de puncher du carton. Puis, c'est pas un carton, c'est pas un punch de grande qualité non plus. Alors, je vais enlever les petits bouts de papier, puis là, pas puncher. Voilà. Ça va? On est rendu là. Maintenant, dernière étape, assembler avec de la colle. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça pour ça ici, pour que vous puissiez mieux voir la colle. C'est de la colle PVA d'archivage que j'ai. Bon, c'est de la colle blanche. C'est de la colle blanche, mais il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Fait que ça ne fait pas trop gondoler le papier. C'est excellent. Moi, je l'aime, je l'adore. Je plie mes deux coins, mes deux côtés, c'est-à-dire. Je mets de la colle un petit peu ici, un petit peu là, pas trop pour pas que ça déborde. J'en mets un petit peu ici, un petit peu là. Et j'en mets un petit peu ici, un petit peu là. J'en mets pas ici parce que ça va tomber dans l'intérieur de l'enveloppe. On veut pas que ça colle. Alors voilà, je plie. Avant, je me suis assurée que tous les plis, tous les coins, ça allait bien, puis que je pouvais bien fermer mon enveloppe sans qu'il y ait trop de distorsion de papier ou quelque chose comme ça. Alors voilà, moi j'aime bien peser pour bien étendre la colle. Comme ça, je refais mes plis. Et voilà, c'est assemblé. Maintenant, pour le rabat, pour fermer le rabat, je prends du ruban double face. Celui-là, je l'ai pris au King du dollar à Sherbrooke. Je ne sais pas où est-ce qu'il y en a d'autres. C'est pas cher, c'est $1 le rouleau. Mais ça fait la job. Et ça se coupe au doigt, c'est merveilleux. Il y a le score tape aussi. Il doit en avoir dans Stampin' Up aussi du ruban double face qui vient avec un protège adhésif. Alors, je pèse comme ça. La raison pourquoi je pèse sur mon ruban, c'est que quand je vais vouloir enlever le papier protecteur, ça va s'enlever tout seul au doigt. Voilà. Je plie mon enveloppe. Et j'ai une enveloppe de fait. Si je fais ça encore sur celle-là ici, c'est sûr que vous voyez moins bien la colle, mais je vais le refaire. Un petit peu ici, un petit peu là. Je monte un petit peu. Voilà. Quand je fais des enveloppes, je m'installe et je ne fais que des enveloppes. Je peux en faire 50. Puis, c'est ça. Que je coupe tout mon papier, 8,5 par 8,5. Ensuite, je fais toutes les lignes de pliage. Je les plie, je fais des petits coins. Je les assemble. Puis après ça, je mets le ruban double face. Et voilà. Voilà.
C'est comme ça que je fais mes enveloppes. J'espère que c'est clair. Je remets ça ici, mais je vais l'écrire aussi dans la boîte de description. Merci beaucoup d'avoir écouté. À une autre fois.